Donc, comme je mentionnais, j'ai dit, on va regarder quelques passages ce matin. Et puis, on a commencé une couple de semaines, 2-3 semaines, concernant que le Seigneur nous dit de se garder de certaines choses, comme de l'enseignement des pharisiens, également du levain d'Hérode et ces choses-là. Et puis, la parole de Dieu nous met en garde de plusieurs façons par rapport à ces choses-là. Et puis, j'ai terminé la semaine passée avec le fait qu'on retrouve à 5 reprises que c'est écrit que personne ne vous séduise. Donc, c'est une chose qui est quand même importante et qu'on ne doit pas négliger, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Et puis, je méditais sur le fait que, lorsqu'on a regardé ensemble dans 2 Corinthiens 11, lorsque Paul, justement, était, on pourrait dire, saisi d'angoisse, parce que c'est le terme lorsqu'il dit « je crains ». Dans 2 Corinthiens, on peut retourner là, dans 2 Corinthiens 11, lorsque ça nous dit au verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et le terme ici, « je crains », c'est Paul était saisi d'angoisse à la pensée que les pensées des Corinthiens pourraient se corrompre et au point de se détourner de la simplicité de Christ. Donc, c'était une réalité pour Paul, et puis il nous met en garde également. Il dit, faites attention, parce qu'il y en a qui peuvent venir et ils peuvent prêcher un autre Jésus. Ils peuvent vous parler, ou ben non, vous pouvez être en danger de recevoir un autre esprit, quelqu'un qui dirait de parler en son nom, mais qui ne parle pas en son nom, et également de recevoir un autre évangile. Et puis, je méditais là-dessus, je me demandais, j'ai dit, Paul, est-ce que c'était simplement parce qu'il était inspiré de l'Esprit au moment où il a écrit ça, ou c'est parce que Jésus avait enseigné ces choses-là? Et lorsqu'on regarde dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, justement, Jésus nous fait part de ces choses-là. Les 3 choses que Paul nous dit qu'il était saisi d'angoisse, par crainte que les Corinthiens se détournent, c'est des choses que Jésus lui-même a mentionnées. À 5 reprises dans les Écritures, ça nous parle que personne ne vous séduise. 2 de ceux-là sont retrouvés dans les Évangiles, Matthieu 24 et Marc 13. Dans Matthieu 24, ça nous dit, Jésus au verset 4, il nous dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Voyez-vous, Jésus met en garde ici qu'il y en a qui vont venir, mais ça va être un autre Jésus. Ils vont venir sous son nom, mais c'est un autre Jésus qui parle. Ça ne représente pas le Christ venu du ciel. Ça ne représente pas le vrai Christ, qui il est. Et c'est pour ça que Paul dit, ça m'inquiète, parce que vous pourriez avoir un autre Jésus qui vient lorsqu'il parle dans Corinthiens, n'est-ce pas? Lorsqu'il fait mention de ça, vous prêchez un autre Jésus. Jésus dit, il y en a qui vont venir qui vont prêcher un autre Jésus. Ils vont venir sous mon nom. Et même dans Luc, ça nous dit, ils vont venir en mon nom. Donc, Paul n'a pas seulement été inspiré par l'Esprit. Oui, je crois qu'il a été inspiré par l'Esprit, mais c'est des choses que Dieu avait déjà révélées par son Fils. Et c'est ce que, ici, Jésus nous fait part dans Matthieu 24. Ils vont venir sous mon nom. Et recevoir un autre esprit, Paul fait mention, n'est-ce pas? Et Jésus, ici, encore une fois, dans Matthieu 24, nous fait part de ça, qu'il y en a qui allaient venir, mais ce ne serait pas le même esprit. Hein? Plusieurs, ça nous dit au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ces prophètes-là ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu, ils sont animés d'un autre esprit. Donc, si on écoute et on entend ce que ces faux prophètes-là disent, c'est qu'on reçoit un autre esprit. Et Jésus nous met en garde, il dit, il y en a plusieurs faux prophètes.
et ils ne parleront pas par l'Esprit de Dieu. Donc, on ne doit pas les recevoir. On doit être en mesure de les reconnaître et de rejeter ces faux prophètes-là. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Voyez-vous, je crois que l'esprit qui est à l'œuvre dans les faux prophètes, c'est un esprit de mensonge. Ça va à l'encontre de Dieu. Si vous voulez venir avec moi dans 1er Roi. Dans 1er Roi, au 2e chapitre, on connaît très bien l'histoire, je l'ai mentionné à maintes reprises, mais je crois qu'il est important qu'on le regarde ensemble. Parce que je ne veux pas que vous pensiez ce que je vous partage ce matin, que ça vient de ma petite tête. Ça ne serait pas grand-chose. Mais parce que ça vient de la parole de Dieu et des choses qu'on doit être au courant et d'être mis en garde. Que personne ne vous séduise. Dans 1er Roi, Akab voulait aller en guerre, voulait aller reprendre Ramoth en Galahad. Et puis, il a demandé à Josaphat d'aller avec lui, et Josaphat disait, on va consulter l'Éternel. Et les prophètes ont prophétisé dans le nom d'Adonai en premier. Hein? Lorsque ça nous dit ici, au verset 5, il dit, puis Josaphat dit au roi, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galahad? Et dois-je y renoncer? Et répondirent, monte et le Seigneur. Ici, c'est le terme Adonai qu'il utilise. Monte et le Seigneur la livra entre les mains du roi. Mais Josaphat n'était pas convaincu, n'est-ce pas? Il a demandé, c'est pas vraiment un vrai prophète. Et puis, c'est comme si les faux prophètes, animés d'un esprit, d'un autre esprit, ici, maintenant, au lieu d'utiliser Adonai, ils vont utiliser le terme Jéhovah, ou Yahweh. L'Éternel. Et ça nous dit, c'est ce qu'ils font un peu plus bas, c'est qu'ils commencent à prophétiser au nom de l'Éternel. Au verset 12, il dit, tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galahad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. C'est comme si, OK, Josaphat n'était pas convaincu que qu'est-ce que ces prophètes-là avaient dit au nom d'Adonai était vraiment la parole de l'Éternel. Et maintenant, ils reviennent à la charge en disant l'Éternel. Hein? L'Éternel, Jéhovah, le seul nom du vrai Dieu. Et puis, lorsque Josaphat dit, c'est pas un vrai prophète qu'on peut consulter, et il nomme Michée. Mais il dit, Michée, je ne l'aime pas. Et Michée a vu une vision de qu'est-ce qui allait se passer, que le Seigneur lui a montré. Et dans cette vision-là, c'est qu'il a vu l'Éternel qui est assis sur son trône, et il a demandé qui allait séduire Akab. Qui allait réussir à le séduire. Et ça nous dit au verset 21, « Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, « et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Les faux prophètes dont Jésus fait référence, c'est des hommes, ou même ça peut être des prophétesses, des femmes, qui ont un esprit de mensonge. Et en tant que disciples de Christ, on doit être sur nos gardes que personne ne nous séduise par un autre esprit. Quelqu'un qui peut parler au nom d'Adonai, qui peut parler également au nom de Jéhovah, de l'Éternel. Mais il faut être aux aguets. Et c'est pour ça, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, il faut faire attention parce qu'il y en a qui peuvent parler au nom de Jésus. Mais c'est un esprit de mensonge. Et nous devons être sur nos gardes. Et l'esprit de mensonge dont il fait référence, c'est un esprit de déception, de tromperie, de fausseté, de vanité. Il parle comme s'il y aurait autorité, mais c'est vide. C'est démuni de l'autorité de Dieu, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle à travers eux.
Qui va séduire Akab? Et des fois, on pense que le terme séduire, c'est toujours dans un sens, c'est subtil, c'est rusé. Mais ici, le terme qui est utilisé peut être également traduit qui va persuader? Qui va persuader Akab d'aller en guerre? Qui va réussir au point de le tromper, qu'il se trompe lui-même, de dire, ouais, je vais y aller? Qui va le faire fléchir pour qu'il continue dans ses voies? Autrement dit, une autre façon que ça peut être traduit, c'est qui va en venir à bout? Qui va être capable de le gagner? Et un esprit dit, moi, je vais être capable. Comment? Parce que je vais mettre un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Donc, on voit ici que Jésus, lorsqu'il nous parle des faux prophètes, il nous dit qu'il y en a qui vont agir avec un autre esprit. Donc, on voit deux choses ici dans Matthieu 24. C'est qu'il y a un autre Jésus qu'on doit prendre garde. Un autre esprit. Et je crois également que Jésus fait référence, non seulement ici dans Matthieu 24, mais également dans Luc 21, concernant un autre évangile. Et on va aller dans Luc 21 pour regarder, parce qu'il fait faire la même chose dans Matthieu 24, mais j'aimerais regarder plutôt Luc 21. Et souvenez-vous, lorsqu'on pense à un autre esprit, on pense à des faux prophètes. Et souvent, on évalue la situation. Est-ce que la parole est venue au passé ou est-ce que la parole n'est pas venue au passé? Et c'est une des façons dans Deutéronome que Moïse nous fait part. Une parole qui ne vient pas de l'Éternel, elle ne viendra pas au passé. Et puis, une parole qui vient de l'Éternel va venir au passé. Mais en même temps, il nous met en garde parce qu'il y a des paroles qui viennent au passé, mais qui ne viennent pas nécessairement de l'Éternel. Et c'est là que je crois qu'il est important d'être en mesure de discerner. Dans Deutéronome 18, justement, il nous fait part que la parole qui n'arrive pas, qui ne vient pas au passé, qui ne s'accomplit pas, c'est par orgueil, c'est par audace que la personne a prophétisé. Par contre, la parole qui s'accomplit, mais qui amène les gens à se détourner. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une oreille pour vraiment entendre ce que l'Esprit dit. Être en mesure de discerner si c'est-tu l'Esprit de Dieu. Parce qu'une chose peut venir au passé, mais emmener les gens à un autre Jésus. Okay? Dans Deutéronome 13, il parle de détourner de l'Éternel. Emmener les gens à se détourner. Allons après d'autres dieux. Par contre, la parole qu'ils ont mentionnée est venue au passé. Et comment est-ce que le Seigneur dit de dealer avec ça? C'est la mort. C'est à ce point-là que Dieu n'approuve pas qu'une personne parle en son nom, dise des choses qui viennent au passé, mais qui amènent les gens à se détourner de lui. Il appelle ça un crime. C'est un crime qui était punissable de mort. Maintenant, dans dans Luc 21. Dans Luc 21, ça nous dit au verset 8, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Ici, il ne dit pas que personne ne vous séduit, mais il dit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi et le temps approche. » Et ça, je trouve ça intéressant. Il leur dit, ne les suivez pas. Des gens qui vont emmener d'autres personnes sur la base que c'est moi et le temps approche. Et pour ça, je crois que ça reflète, lorsqu'on continue à lire, que les gens ont un autre évangile. Parce que Jésus nous donne ce que l'évangile comprend. On sait que Paul nous dit que l'évangile, c'est le fait que Christ est mort, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça, c'est l'œuvre de Dieu
Et c'est l'Évangile que nous prêchons. Mais l'Évangile n'est pas limité simplement à l'œuvre de Dieu. Elle nous révèle les choses de Dieu. Elle est la parole vivante qui nous fait connaître l'ensemble de qu'est-ce que Jésus a enseigné. Qu'est-ce que Dieu nous a communiqué en tant qu'enfants de Dieu et en tant que disciples de Christ. Et je crois qu'il y a un autre évangile qui s'introduit, qui malheureusement ne tient pas compte de ce que Jésus a enseigné concernant les choses justement à venir. Les gens ils disent, « Oh, le temps approche. Hein? Le temps approche. » Le terme qui est utilisé dans ce passage-là, c'est pour le temps, c'est un temps fixé, défini. Une époque décisive, attendue. On attend le Messie. Et ici, il parle que le temps est proche. Le temps approche. Et c'est justement le terme qui est utilisé peut être traduit, le temps est imminent. Et lorsque Jésus parle concernant justement sa venue, les disciples lui avaient demandé, hein, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va être la fin du monde? Le Seigneur donne des choses qui doivent venir au passé. Dans la compréhension du Seigneur, qu'est-ce qu'il nous révèle? C'est que le temps n'était pas imminent de son retour. Pierre ne croyait pas que c'était imminent, il savait qu'elle allait mourir, et le Seigneur lui avait montré de quelle manière qu'elle allait mourir. La même chose avec Paul. Et ici, le Seigneur nous dit qu'il y a des choses avant qu'il vienne qui doivent arriver. Et ici, il nous dit qu'il va y avoir des choses qu'il faut que ces choses-là arrivent. Donc, on ne peut pas dire que le Seigneur va arriver n'importe quand, à moins que ces choses-là soient arrivées. Au verset 9, il dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement. » Il y a des choses, il faut qu'elles arrivent. Et il nomme une série de choses qui doivent arriver. Une nation va s'élever contre l'autre, un royaume comme un autre, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir toutes ces choses-là, mais il ne dit de pas s'effrayer de ces choses-là. Mais il dit également qu'il va y avoir un temps, premièrement, où ce que les gens vont vous haïr à cause de mon nom. Pourquoi ils vont nous haïr? Parce qu'on prêche l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a seulement un nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et ça va à l'encontre de tout ce qui est dans le monde en ce moment. Le monde croit que par eux-mêmes, par leurs œuvres, ou par leur intelligence, ou par quelle que soit la manière ou le moyen, ils pensent qu'ils peuvent se sauver, qu'ils peuvent atteindre le ciel, hein, qu'ils peuvent se rendre au ciel, où il y en a qui ont carrément rejeté même la pensée du ciel, mais ils mènent leur propre vie. Mais à cause de ça, à cause de son nom, ça nous dit que les gens vont nous haïr. Regardez avec moi au verset 16. Et ça fait partie de l'Évangile. Et je crois malheureusement en Amérique du Nord qu'un autre Évangile s'est infiltré parce qu'on cherche par tous les moyens d'éviter d'être rejeté par les hommes. On cherche par tous les moyens d'éviter de souffrir, d'avoir des tribulations. Au verset 16, il nous dit, vous serez livrés même par vos parents. Frères et sœurs, il y en a qui sont prêts à faire pratiquement n'importe quoi pour ne pas être rejetés par leurs parents. Pour ne pas être rejetés par leurs amis. Et ça nous dit ici, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et ça, frère, ça fait partie de l'Évangile. Parce que plus on avance, plus le temps approche, justement. Jésus dit, ces choses-là vont arriver, mais vous allez servir de témoins, de témoignages, autant au niveau des rois, des gouverneurs, ou parmi nos familles, parmi nos parents, parmi nos amis, parmi nos proches. Vous allez servir de témoins. Mais ces choses-là vont arriver. Et ça fait partie de l'Évangile. Un Évangile
qui ne proclame pas ces choses-là, frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est un autre Jésus qui parle, c'est un autre esprit qui est à l'œuvre, et c'est un autre évangile, parce que Jésus nous dit, ces choses-là, il faut que ça arrive. Et on pense que c'est limité juste aux guerres, puis à ces famines-là et les tremblements de terre, mais il nous dit clairement, ils vont vous rejeter, ils vont vous persécuter. Au verset 12. Mais avant tout cela, avant même toutes ces choses-là, il dit, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas méditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Et c'est là qu'il dit, vous serez livrés par vos parents. Imaginez d'être livrés par nos parents. Je pense que la plupart d'entre nous, des fois, on vit des difficultés, n'est-ce pas, dans la famille. Mais d'être rejeté également par nos proches, nos frères, nos proches, nos amis, et au point de les faire mourir. Il dit au verset 17, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdrait pas un cheveu. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et Jésus continue de parler de choses qui doivent arriver. Il faut qu'elles arrivent. Et ça fait partie de l'Évangile. Il va y avoir une grande détresse contre le peuple d'Israël, hein, jusqu'à temps que le temps des nations soit accompli, comme il l'a mentionné au verset 24. Il nous dit qu'il allait y avoir des signes dans le ciel, il allait y avoir des signes dans la lune, au verset 25, des signes dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Et Jésus dit ces choses-là, ça fait partie de l'Évangile. C'est des choses que nous devons reconnaître et qu'on doit également proclamer comme étant partie de l'Évangile et non pas essayer d'éviter ces choses-là à tout prix. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque vous verrez ces choses, au verset 31, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est à ce moment-là que le temps approche. Lorsque ces choses-là prennent place, Jésus dit, sachez à ce moment-là que le royaume de Dieu est proche. Et Jésus nous dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et là, il nous dit encore une fois, prenez garde. Après qu'il ait mentionné toutes ces choses-là, il dit, prenez garde à qui? À vous-même. Oh, ça c'est... Voyons, Seigneur, je peux comprendre de prendre garde au levain des pharisiens, je peux comprendre de prendre garde au levain des Hérodes, je peux comprendre de prendre garde que personne, mais prendre garde à moi-même. Oui, Jésus prend garde à nous-mêmes. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les accès du manger et du boire, par les soucis de la vie, par l'abondance que nous avons peut nous emmener, frères et sœurs, à s'apesantir et à devenir de moins en moins sensibles à ce que l'Esprit de Dieu dit. Notre cœur peut s'apesantir au point qu'on ne prend pas garde. Et il nous dit, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quel jour qu'il parle? Il parle du jour du royaume de Dieu. Il parle de son jour. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la surface de toute la terre. Et il les considère qui sont sur la surface de toute la terre, et il leur dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent pas, pour pas que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Mais que vous soyez sur vos gardes, que vous veillez, que vous vous tenez prêts. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Intéressant. Que vous ayez la force contre ces choses-là. Que vous ayez la force d'échapper, la force de fuir, la force de persévérer. C'est la pensée du terme qui est utilisé. Que vous ayez la force de continuer, de persévérer jusqu'à la fin. Je pense qu'une des choses qu'on voit de nos jours de plus en plus, et à travers les âges, ça a toujours été, mais on dirait que ça augmente de plus en plus. C'est pour ça, la semaine passée, je parlais du déclin de l'autorité de Dieu dans la vie du disciple, dans la vie de ceux qui professent son nom. On a maintenant un évangile qui, sans la croix, on a un évangile qu'on ne subira pas le rejet, sans persécution. Malheureusement, on est tellement rendu accoutumé d'avoir un évangile d'aisance, plutôt que d'avoir l'évangile que la parole de Dieu nous révèle. Et Jésus nous met en garde de ces choses-là. Et on voit l'intensité au point qu'il dit, prenez garde à vous-même. Faites attention. Faites attention à vous-même. Assurez-vous que qu'est-ce que vous croyez est vraiment fondé et ce que vous avez reçu est vraiment l'Évangile de Christ. On peut facilement mettre un enfant sur les bienfaits de l'Évangile de Christ, mais on reçoit l'Évangile dans son entièreté. C'est ce qu'on doit faire. Il nous dit ici de veiller, de prier en tout temps, afin qu'on ait la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Hein? Qu'on n'ait pas à avoir honte lorsqu'il vient. Lorsqu'il viendra. Que personne ne vous séduise est utilisé également par les apôtres. Parce que je crois que l'ennemi cherche à nous égarer au moins de trois manières. Et il est important, dans la parole de Dieu, on sait qu'il nous dit de ne pas donner accès au diable. Et il cherche des opportunités, il cherche à pouvoir nous égarer. Il cherche une occasion d'agir. Il le fait avec Jésus. Après qu'il ait tenté Jésus pour 40 jours, il n'a pas juste dit « Ah, mais ça n'a pas fonctionné. Ah! C'est de valeur. » Non, il dit, il cherchait une occasion appropriée pour pouvoir le tenter. Et il l'a fait à maintes reprises. Même Jésus dit, pourquoi me tentez-vous? Il a dit ça aux pharisiens, il a dit ça à ceux qui souvent allaient le voir et lui posaient des questions. Trois manières, je crois que l'ennemi utilise ou à travers lequel il cherche un accès pour pénétrer. Et je crois que c'est à travers, on peut aller ensemble dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, justement, c'est un des endroits où Paul utilise cette phrase-là, que personne ne vous séduise. Au verset 6, ça nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Première venue à travers laquelle je crois l'ennemi cherche à avoir accès à nos vies, c'est à travers la doctrine. Vains discours ici pourraient être traduits de différentes façons, mais ça fait référence à ce qui est dépourvu de vérité, qui ne contient pas vraiment vain. Ça, c'est la partie de vain discours. Vain, c'est dépourvu de vérité, qui ne contiennent rien vraiment. C'est vide. Des vains discours. Et le mot discours, c'est quelque chose qui est dit, une doctrine, un enseignement. Et on l'a vu. Jésus nous a déjà dit, tu prenais garde au levain des pharisiens, et il faisait référence, les disciples finalement ont compris, il faisait référence à l'enseignement. Et c'est comme ça que l'ennemi cherche à avoir accès
par des enseignements qui sont dépourvus de vérité. Ils peuvent avoir hein, la coquille, mais quand tu ouvres la noix, il n'y a pas rien dedans. C'est des vains discours. Et au chapitre 4, il leur a déjà dit, il va y avoir des vents de doctrine. Au verset 14, ça nous dit, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Il y en a des vents de doctrine. À tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est quelque chose, c'est une réalité. Et Paul nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Faites attention à ce que vous entendez. Parce qu'il y a des vents de doctrine. Il y a toutes sortes de vents. Et on a vu la semaine passée que la doctrine également fait référence à ce qui doit être pensé. Est-ce que nous avons la pensée de Christ ou nous avons la pensée de ce monde? Parce que vraiment, c'est le combat dans lequel nous sommes. Est-ce que nous allons avoir la pensée de Christ? Est-ce que nous allons avoir, par le renouvellement de notre intelligence, être en mesure de discerner la volonté de Dieu? De discerner ce que Dieu vraiment nous dit? Ou de discerner qu'est-ce qui est l'Évangile? De discerner, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle? De discerner, est-ce que c'est vraiment Jésus qu'on suit? Ou est-ce un autre Jésus que nous suivons? Et c'est pour ça qu'il est important. Paul dit que personne ne vous séduise par de vains discours, des vaines doctrines, qui vous amènent à penser contrairement à la parole de Dieu, par des tromperies, une déception. Et ce qui fait référence, c'est des jeux de dés, la déception qu'il parle ici, la tromperie qu'il parle, des jeux de dés. Comment est-ce que les gens pouvaient truquer? Avez-vous déjà regardé des supposément magiciens, des trucs de cartes, hein, des trucs? Ben, ils font tellement ça vite, ils truquent. Tu vois pas ce qui se passe, mais t'es là, même comment est-ce qu'ils font leur affaire? Mais c'est des trucs, c'est une déception. Et par leur ruse, leurs astuces, comment est-ce qu'ils emploient, les moyens qu'ils emploient, les guet-apens qu'ils mettent justement pour séduire. Et il dit qu'il y a des hommes qui sont donnés à ça. Au chapitre 4, verset 14, c'est des hommes qui sont donnés à ça dans leur ruse, dans les moyens de séduction. Des moyens, c'est des imposteurs, des personnes qui égarent, qui amènent les gens dans l'égarement, les faire sortir du droit chemin. Un égarement, ça fait référence à un égarement, la séduction ici, un égarement mental, avoir des fausses pensées, des fausses opinions. Et on commence à regarder aux opinions plutôt qu'à la révélation de Dieu, à la révélation de Christ. C'est un égarement qui se montre dans l'action et une fausse manière d'agir. Donc, Paul dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Si nous allons voir ensemble dans 2 Timothée, 1 Timothée, excusez, 1 Timothée 6. C'est des gens qui ne sont pas attachés aux paroles de Christ, qui mettent en question ce que Jésus dit. Ah, mais moi, je ne vois pas ça de mal. Je ne le comprends pas comme ça. Et pourtant, c'est des choses très souvent qui sont claires. Hein? 1 Timothée 6, au verset 3, ça nous dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. » Autrement dit, c'est des vains discours. Parce qu'il parle, c'est des vains discours. S'il enseigne des fausses doctrines, des choses qui sont contraires à ce que Jésus nous a enseigné, ce qu'il nous a prescrit, et qui ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus, on devrait être à l'écoute continuellement de qu'est-ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Parce que l'Esprit nous dit quoi?
Qu'est-ce que Jésus a dit que l'Esprit allait faire? Qu'il allait dire, qu'il allait enseigner tout ce que Jésus nous a enseigné. Qu'il allait emmener les paroles de Jésus, qu'il allait parler de lui. Et à la doctrine selon la piété. Frères et sœurs, si on vit selon la doctrine qui est selon la piété, on peut être assuré d'une chose. Assuré d'une chose. Si vous m'écrivez sur ouvert, je vous demanderai, savez-vous c'est quoi la chose? Mais il y en a qui sont ici pour aider. Il y en a qui savent une des choses que si l'on vit pieusement, selon la piété, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui est assuré? Que nous serons persécutés. Hey, c'est quelque chose. Je peux être garanti. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ peuvent peut-être, en espérant que non, vont être persécutés. Non, seront persécutés. Quelque chose, je crois, qui est intéressant. Si on vit selon les paroles de Christ, si on vit selon la sainte doctrine qu'il nous a enseignée, la doctrine qui est selon la piété, Jésus nous garantit, vous allez être persécutés. Pourquoi il dit, ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ce n'est pas une question de peut-être. C'est quelque chose qui va arriver parce qu'on suit Jésus-Christ. Si on marche dans ses traces, nous avons la garantie que nous allons haïr. Ça fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu nous aime. Il nous a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous donner la vie. Mais il nous dit également, et ce qui fait partie de l'Évangile, c'est qu'en suivant, en renonçant à vous-même, en renonçant à votre vie, en prenant votre croix, et en me suivant, selon la doctrine de la piété, les hommes vont vous rejeter. Ça peut être parents, ça peut être frères, ça peut être des proches, ça peut être amis. Et ça peut être, évidemment, même ceux qui ne nous connaissent pas, mais quand même. Et si le Seigneur nous dit, ils ne recevront pas, ceux qui ne reçoivent pas, ceux qui ne sont pas attachés à sa parole, c'est une façon qu'on peut être séduit. On a vu la semaine passée, ils ne supporteront pas la sainte doctrine, aussi simple que ça. On ne la regardera pas encore aujourd'hui, mais ils ne recevront pas. Il y a mieux entendre des belles choses qui vont s'élever des docteurs justement pour leur dire, dites-nous des ventes, dites-nous la belle partie de l'Évangile. Comment est-ce que Jésus nous aime? Et comment est-ce qu'il est bon? Comment est-ce qu'il veut notre bien? Comment est-ce qu'il veut nous bénir? Qu'il veut nous protéger? Qu'il ne veut pas qu'on soit malade? Et pourtant, Jésus, lorsqu'il parle concernant son retour, concernant la fin des temps et l'histoire de l'Église, c'est qu'il va y avoir des tribulations, il va y avoir de la persécution. Les gens vont nous haïr. Mais on ne doit pas s'en faire avec ça. On ne doit pas penser, oh, comment est-ce que je vais agir? Le Seigneur dit, à ce moment-là, moi, je vais remplir vos bouches. Votre Père va vous donner les paroles que vous avez besoin de dire. On va être équipés, on va être comme Paul, lorsqu'il était dans la misère, dans la souffrance et dans ses infirmités. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et ça lui quoi? Elle a suffi à Paul. Elle va nous suffire à nous. Sa grâce va nous suffire. Hein? Même à travers les temps les plus difficiles. Regardez avec moi dans 2 Jean. 2 Jean, verset 7, ça nous dit, il y a juste un chapitre, donc on va aller au verset 7, ça nous dit qu'il y a plusieurs séducteurs. Jean, il a bien entendu ce que Jésus avait dit, il dit plusieurs faux prophètes, faux prophètes vont séduire beaucoup. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même. Il y a une chose ici et c'est là qu'on aurait pu tourner dans Deutéronome 13 et dans Deutéronome 18, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui disent que Jésus est venu en chair. Mais par la suite, ils le renoncent, ils le renient.
Et c'est ça que Moïse disait dans Deutéronome 13. Il y en a qui, leurs paroles viennent au passé, mais ils disent de se détourner, d'aller vers d'autres dieux. Fait que c'est pas seulement de mettre notre confiance que les gens disent les bonnes paroles, mais ils doivent avoir la bonne doctrine. C'est ça qui est important. Regardez ce qu'il continue à dire. Prenez garde à vous-même, au verset 8, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, on pourrait rajouter selon la piété, qui ne demeure pas dans cette doctrine de Christ-là, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine en le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ça ne veut pas vous dire de ne pas leur parler, là, ou de ne pas les faire entrer, mais de ne pas les recevoir en tant qu'envoyé de Dieu. On doit leur témoigner la vérité. Et ne lui dites pas salut. Autrement dit, ne l'encouragez pas, ne le recevez pas, afin qu'il soit avec vous continuellement s'il n'amène pas cette doctrine-là. Car celui qui lui dit salut pratique ses mauvaises œuvres. Donc, l'ennemi cherche à avoir accès à travers des fausses doctrines, à travers la doctrine, en emmenant les gens à ne pas s'attacher à la doctrine de Christ. Si on retourne dans Éphésiens 5, je crois également qu'il fait référence de faire attention parce que l'ennemi peut chercher à avoir accès à travers notre conduite, de nous amener à vivre selon la chair plutôt que de vivre selon l'esprit. Regardez, on va regarder au verset 6 encore une fois, ça nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Une chose qui est certaine, la séduction mène à la rébellion. C'est ce qu'il cherche à faire, c'est de nous emmener à la rébellion, aller à l'encontre de ce que Dieu nous a enseigné. Mais regardez au verset 3, parce qu'il dit, c'est à cause de ces choses-là, regardez ce qu'il dit au verset 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Si on entend des choses qui nous permettent, ou qui nous disent, qui nous encouragent, ou qui nous égarent de marcher sur une voie qui est contraire à celle de Dieu, ici, Paul dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Vous ne pouvez pas vivre dans la débauche, vous ne pouvez pas vivre dans l'impureté, dans la cupidité, dans ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas personne qui va hériter du royaume de Christ et de Dieu. Aucune de ces personnes-là, il fait référence à la même chose dans 1 Corinthiens 6. Il les met en garde de ne pas être menés à vivre dans ces choses-là. Et on dit au verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. » Donc, une vie ou un message, un discours, un enseignement qui nous amène à vivre de pair avec ceux qui suivent ces voies, qui vivent dans la chair, frères et sœurs. C'est une séduction. Et on doit être sur nos gardes. Voyez-vous, lorsqu'on est venu à Jésus-Christ, on a reçu son esprit. Et il nous mène à marcher dans la nouveauté de vie. Il nous mène et il nous instruit à nous dépouiller concernant le vieil homme. Et non pas à vivre et à marcher selon le vieil homme. Celui qui marche selon la chair ne peut plaire à Dieu.
Et celui qui sème selon la chair, la parole est très claire, c'est qu'il va moissonner la corruption. Et il fait la différence dans Galates entre la chair et l'esprit. Celui qui sème selon l'esprit, il va hériter quoi? La vie éternelle. Il va moissonner la vie éternelle. C'est pour ça, je crois qu'il faut être aux aguets. Il faut être aux aguets. Et Jean et les apôtres ont tous mentionné pratiquement la même chose, qu'on ne doit pas se borner seulement à entendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? On doit la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que si on se borne, on se trompe soi-même. C'est ce que Jean nous dit. Alors, dans Jean, j'ai dit Jean, mais c'est Jean. Dans Jean 1, au verset 22, il dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ce que l'ennemi veut faire, nous emmener à avoir de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. On voit ici que, parce que la parole de Dieu a son effet dans nos vies, il y a une transformation, il y a un changement. Verset 27, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde, de la débauche, de la cupidité, de toutes les choses qui fait rapport à ça. Et au chapitre 2 de Jacques, il nous dit que la foi sans les œuvres est morte, elle est inutile, elle ne sert absolument à rien. Jean, par contre, lui, nous dit que quelqu'un qui appartient à Dieu, quelqu'un qui est un enfant de Dieu, pratique la justice. Dans 1er Jean, au 3e chapitre, ça nous dit, petits enfants, au verset 7, que personne ne vous séduise. Encore une fois, Jean utilise le même terme, que personne ne vous séduise. Donc, on voit que les apôtres voyaient qu'il y avait un vrai danger. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et c'est des choses qu'on connaît très bien, mais c'est des choses que l'ennemi cherche à nous séduire à travers ces choses-là, à travers la doctrine, à travers la conduite. La troisième chose, en terminant, troisième chose qui n'est pas la moindre, allez avec moi dans 2 Thessaloniciens, on a regardé ça un petit peu la semaine passée, mais c'est la troisième place que ce terme-là est utilisé. C'est dans 2 Thessaloniciens, au 2e chapitre. Au verset 3, ça nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. Et là, ici, il fait référence à l'avènement du Seigneur. Et c'est ce qu'il nous dit, de faire attention par rapport à l'avènement du Seigneur. Ça nous dit au premier verset, il dit que pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Ne pas vous laisser facilement secouer. C'est ce que le terme implique. Ou agiter concernant ces choses-là. Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par
une parole, soit ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et c'est là qu'il dit que personne ne vous séduise, d'aucune manière. Hein, que ce soit par, apparemment, une inspiration. Ah, le Seigneur m'a montré telle chose. Par une influence spirituelle, qu'on pourrait dire. Ou quelques paroles, par un discours, par un enseignement, par une doctrine. Faites attention que personne ne vous séduise de quelque manière, d'aucune manière. Ou par une lettre qui, apparemment, aurait une autorité. Ou un livre qui aurait une autorité, qu'on pourrait dire de nos jours. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'épîtres apostoliques qui sont écrites de nos jours. Mais des livres, beaucoup de livres sont écrits. Et tu fais attention. Et ça nous dit, c'est comme si le jour du Seigneur était déjà là. Mais le terme qui est utilisé, là, c'est pas simplement, et il y a bien des traductions qui l'ont traduit, comme le jour du Seigneur est proche. Il est à portée de la main. Dans toutes les générations, je pense qu'on a prêché que le jour du Seigneur est proche. Mais Paul nous dit s'il y a des choses qui doivent arriver. Comme Jésus l'a dit, il y a des choses concernant sa venue qui doivent arriver. Il faut que ces choses-là arrivent. Et Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Comme si ce jour-là était imminent. C'est ce que le terme implique. Il nous dit que personne, au verset 3, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, le même terme que Jésus utilise, car il faut que ces choses-là arrivent, il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'abomination de la désolation. C'est ce qu'il fait référence. Et Paul était convaincu que Christ, son avènement et notre réunion avec lui ne pouvaient pas arriver à moins que ces choses-là soient vues. Que ces choses-là arrivent auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ici, Paul nous dit que ces choses-là doivent arriver. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il y a trois choses, je crois, qui est importante. La doctrine. Faire attention. Qu'est-ce qu'on croit concernant Christ, concernant son esprit, concernant l'Évangile qui nous a été donné? Qu'est-ce qu'on croit concernant notre conduite? Est-ce que notre vie vraiment représente une marche dans la nouveauté de vie? Est-ce qu'on marche dans la vérité, comme Jean dit, il n'y a pas de plus grande joie de voir mes enfants marcher dans la vérité. Donc, ce matin, merci pour votre patience. On va s'arrêter avec ça. Et mon exhortation, c'est qu'on doit s'attacher à Dieu et à sa parole afin que personne ne nous séduise. C'est ce qui nous protège. La crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est notre protection, frères et sœurs, de s'attacher à Dieu et à sa parole.